Tu sais, quand je faisais moi du mailing papier, ce que je faisais toujours en bas de page pour que les gens tournent, parce qu'on perd beaucoup de monde en fait sur la fin de la première page, c'était de finir systématiquement au bout de la ligne par une phrase coupée, mais là où tu as envie de savoir ce qui va se passer. Et là, tu obliges les gens à tourner la page. Et c'est un Ouais. peu ce que tu nous dis, c'est-à-dire que de jouer, de titiller la curiosité, d'aller chercher vraiment à susciter la curiosité, c'est intenable en fait pour la personne. Elle peut pas rester dans un état de tension émotionnelle. Elle doit savoir ce qui va se passer. C'est le mot, c'est intenable. Tu veux arriver au point, finalement, tu vois, quelqu'un lit ton mail papier, regarde ta vidéo de vente, lit ton mail, ta page de vente, etc. Peut-être qu'ils vont pas acheter de suite, ça arrive. Mais ils vont y penser dans la journée, ils vont dire, merde, c'est quoi le truc, c'est quoi le secret, c'est quoi la façon de résoudre ça, c'est quoi la façon détournée dont ils parlent, voilà, le truc obscur, dont ils dévoilent pas vraiment, voilà, qui permet d'obtenir ça. Ça leur reste dans le crâne. Et voilà, le cerveau est comme programmé pour tout faire pour avoir la réponse. C'est ça que tu veux obtenir, c'est ça qui fait vendre. Est-ce que toi, Et c'est ce qui fonctionne le mieux en vente de tout. ouais. Quand toi, Greg, tu rédiges une page de vente, bon, tes pages de vente, elles sont consistantes, elles sont longues en général. Et comment tu fais pour t'arranger pour susciter justement que la personne aille jusqu'en bas de ta page? Est-ce que tu utilises cet effet cliffhanger dans l'écriture? Pas forcément. Ça m'arrive, forcément, mais pas systématiquement. En fait, le truc, c'est à force d'avoir étudié voilà, le copywriting, la persuasion, toi, tu apprends les fameuses structures voilà, les trucs logiques, tu sais que tu dois faire passer par telle étape, puis telle autre, puis telle autre, puis telle autre. Et au bout d'un moment, c'est tellement, ça paraît bizarre de dire ça, mais quand tu l'as fait 10 fois, 20 fois, 30 fois, plus jamais tu penses aux structures. Ça devient complètement intuitif. Je sais pas, comme si tu joues au ping-pong tous les jours un quart d'heure, bah forcément, ton bras, tu vois, tu vas penser à faire ton coup droit de telle manière ou à faire ton, j'en sais rien, enfin, toi, je te dis des conneries, mais le cerveau humain fonctionne comme ça. Au bout d'un moment, tu n'y penses plus. Ouais, ou comme quelqu'un qui a fait 15 ans de solfège et qui est devenu concertiste professionnel, il va pas commencer dans sa tête, ah bah tiens, ça c'est un fa dièse, il va pas décrypter Ah, une voilà, partition. tu dois faire les trucs naturellement. Ouais. Et après, en fait, enfin, le truc, la réflexion, elle est peut-être un petit peu différente. C'est qu'au bout d'un moment, toi, ta page de vente pour vendre tel produit ou tel truc, bah, c'est une équation spécifique avec des variables spécifiques, qui est différente de ta page d'avant, de vente d'avant ou de celle que tu as fait pour tel client la semaine d'avant sur telle thématique, qui est encore différente de ce que tu as fait pour un autre client sur une toute autre thématique. Donc, ce que tu es en train de dire, c'est que tu peux pas appliquer des recettes toutes faites tout le temps. Non, les structures vont être là pour te guider. Tout ce que tu apprends sur la persuasion, le copywriting, c'est voilà, c'est t'apprends le grammaire, le vocabulaire. Mais finalement, voilà, t'as beau parler, je sais pas, t'as beau connaître plein de mots en italien. Maintenant, je me suis installé en Italie là. Voilà, si tu sais pas faire une phrase ou tu apprends des phrases toutes faites, ça va pas t'aider parce que tu vas discuter avec ne serait-ce que la boulangère à côté. Voilà, si elle te dit n'importe quoi d'autre que ce que tu veux aujourd'hui et tu vas me demander une baguette ou combien ça coûte et puis te rendre de la monnaie ou savoir si tu veux payer par carte bancaire ou en liquide, dès qu'elle va te parler d'autre chose, tu sais plus rien faire. Le truc, voilà, c'est d'apprendre à penser comme un marketeur, de prendre en compte la psychologie des gens à qui tu t'adresses par rapport à ton équation spécifique, les variables spécifiques de ton offre du moment. Et là, tu vas te dire, naturellement, plus tu as l'habitude de le faire, bah, c'est plus logique. Je dois vraiment les convaincre, par exemple, de ça. Si je ne les convainc pas que tel truc qu'on fait pourtant tous dans la vie fonctionne, ne fonctionne pas aussi bien que ce que je vais leur présenter derrière, bah, je ne vais pas vendre. Donc, tu sais que finalement, ça va peut-être prendre une place essentielle dans ton argumentaire. Et du coup, tu vas peut-être passer plus de temps là-dessus. Et la transition va se faire plus ou moins naturellement derrière. Parce que tu vas te dire, tiens, c'est comme si tu faisais ceci. Ou toi, comme on a fait tout à l'heure naturellement en discutant, c'est comme en séduction. Toi, pour encore mieux illustrer, pour encore mieux prouver. Peut-être que tu vas te dire à un autre moment ou dans un autre argumentaire, ce truc-là, il est peut-être pas aussi intuitif pour les gens. Ou il est plus dur à croire. C'est dur d'être crédible. Donc, du coup, dans ton équation spécifique sur ce moment-là, tu te dis, ah non, là, faut que sur cet argumentaire-là, il faut que j'apporte beaucoup plus de preuves. Donc, je vais peut-être regarder dans les études scientifiques si ça fait sens pour mon domaine à moi.
je vais peut-être chercher des figures de référence qui font ça. C'est la technique utilisée par IBM, j'en sais rien, n'importe quoi, toi. Alors, moi, ce que j'aime bien dire, c'est que les structures de pages de vente, telles qu'on les connaît, c'est un peu comme une maison. C'est-à-dire que tu as les murs de la maison, c'est les grandes, voilà, l'ossature, etc., la toiture, et puis à l'intérieur, tu as la déco, et ça, c'est spécifique à chaque client. Tu peux pas faire la même déco pour tout le monde. Il y en a qui vont avoir un besoin, qui aiment bien le blanc, bah, tu ne remettras jamais de couleur, tu mettras que du blanc chez eux. Et, et ce côté, avoir une structure, c'est bien. C'est ce qui va te donner la rigueur et puis de savoir que tu es passé par telle et telle étape. Mais après, il faut s'en détacher, comme tu le dis. Et il y a une phrase de Picasso qui dit, que j'aime beaucoup, qui dit apprendre les règles comme un pro et les briser comme un artiste. Ouais. Parce que tu sais, Picasso, c'était un peintre qui savait absolument dessiner de façon très concrète. Et à côté de ça, il s'est complètement lâché pour redevenir un enfant, pour réapprendre à écrire à dessiner comme un enfant. Et j'aime bien cette image. Ouais. D'ailleurs, puis tu as une double compréhension possible, justement, aussi par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur la façon d'écrire. Tu vois, tu sais écrire dans les règles de l'art en mode littéraire, mais là, tu apprends à faire des choses simples. Voilà, à revenir à la simplicité, ça c'est quelque chose qu'on n'a pas dit, mais c'est hyper important pour les gens qui nous regardent, c'est que en copywriting, il y a une valeur fondamentale, c'est la simplicité. J'ai fait exprès de dire une connerie, peut-être juste, mais pour pas rebondir trop directement sur le Picasso, parce que sinon les gens vont penser que j'ai un melon comme ça. Mais pour te dire, les tout meilleurs argumentaires de vente, et j'en ai fait je ne sais pas combien de centaines dans ma vie, ceux qui ont le plus vendu, ceux qui ont ramené le plus de cash, fait le plus de ventes en termes de nombre de clients, j'ai systématiquement cassé les règles dedans. Systématiquement. C'est notamment d'autant plus important quand les gens sont habitués à avoir des argumentaires de vente sans arrêt. Comme sur nos thématiques à nous, voilà, le marketing. Il y a plein de gens qui se disent « Ah ouais, putain, je devrais me mettre dans le make money, gagner de l'argent, c'est tellement facile. » Oui, d'une certaine manière, parce que les gens veulent ça plus que beaucoup de choses. Mais quand tu réfléchis, tu t'exposes aux gens les plus rompus à toutes les techniques marketing. Ils voient des argumentaires de vente tous les jours. Il y a tellement de formations ou de machins vendus dans ce domaine-là. Donc finalement, c'est plus dur de vendre à ces gens-là que de sévir sur des thématiques où il n'y a quasiment pas de concurrence et où les gens ne sont pas du tout habitués au officiel marketing, entre guillemets.